a 10 ans, le Centre Vidéotron ouvrait ses portes. Et en l'absence d'une équipe de la LNH, c'est à d'autres qu'est depuis revenue la responsabilité de le faire vibrer. En septembre 2015, ce sont les remparts qui ont brisé la glace de ce qu'on avait imaginé au moment de lancer sa construction, comme le futur domicile des Nordiques. Cette année-là, on a battu des records de foule incroyables. Je me souviens pas qu'on a joué un match en bas de 10 000 spectateurs pendant toute la saison. À l'époque, c'était en partie la curiosité qui attirait des foules monstres. Pour les gens de Québec et même d'ailleurs, c'était l'occasion à faible coût de venir visiter l'amphithéâtre qu'on décrivait comme le plus beau en Amérique du Nord. Je pense que c'était effectivement pour venir voir le Centre Vidéotron. Nous, on se rappelle que les remparts, on était en première année de reconstruction après la Coupe Memorial de 2015. Depuis, les remparts ont appris à vivre avec les pour et les contre de leur nouveau domicile. Les installations offrent aux joueurs une expérience unique, mais même les meilleures foules de hockey junior au pays ne permettent pas de remplir les quelques 18 000 sièges. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile d'avoir une ambiance plus conviviale, si on pourrait dire, à cause que c'est grand. Sauf qu'on a quand même le luxe, justement, de ne pas avoir de limite de billets à vendre, dans le sens que les gens peuvent acheter à la dernière minute, ils savent qu'il va toujours avoir de la place. Toujours ou presque, parce qu'au printemps 2023, en route vers la conquête de la Coupe du Président, les Diables Rouges ont fini par prouver qu'ils pouvaient faire déborder le Centre Vidéotron. C'est pas une partie, c'est un moment qui est l'ensemble des séries. On a 3 matchs qui sont complets ici au centre. Le centre veut exploser pour les séries. Ça aurait pu être du hockey de la Ligue nationale de n'importe quel calibre. Je me rappelle qu'on mettait les billets en vente, puis 12 minutes après, c'était complet. C'était l'événement de la Ville de Québec. Je pense que c'est quelque chose que nos joueurs n'oublieront jamais. Même tous les gens au sein de l'organisation, on était tellement pompés de voir ça aller, puis de se dire, mon Dieu, ça n'a comme pas de bon sens. La question maintenant, une équipe professionnelle viendra-t-elle rejoindre les remparts au Centre Vidéotron un jour? Au-delà de la LNH, Québécois a d'abord flirté avec la Ligue élite canadienne de basketball en présentant le match des étoiles du circuit en 2023, puis avec la Ligue professionnelle de hockey féminin l'hiver dernier. Mais malgré une foule monstre pour le match entre la Victoire de Montréal et la Charge d'Ottawa, la LPHF a sélectionné les villes de Seattle et Vancouver pour sa première expansion. L'objectif, c'était d'aller dans l'Ouest pour elle, pour occuper une plus grande partie de l'Amérique du Nord, puis donc des fuseaux horaires. Je ne pense pas qu'il y ait d'expansion dans les 2-3 prochaines années, mais on va clairement continuer à développer nos relations avec elle. D'ici là, c'est vers les grands événements sportifs que compte se tourner Québécois. Des grands événements comme des matchs pré-saison de la LNH. Les millions de dollars d'argent public investis pour l'avenue des Kings de Los Angeles avaient choqué l'automne dernier, mais dans quelques semaines, les sénateurs d'Ottawa feront le voyage à Québec à leurs frais. C'est parce qu'on a le Centre Vidéotron. Le Colisée y avait fait son temps, puis même les équipes de la Ligue nationale de hockey pour des matchs hors concours, ils veulent venir dans des lieux qui sont capables de les recevoir avec les normes d'aujourd'hui. C'est sans compter les championnats du monde de hockey féminin et de hockey junior récemment annoncés pour 2027 et 2029. De grands rendez-vous internationaux que Québec convoitait depuis longtemps. Et il n'y a pas que le hockey. Autant dans le monde de la boxe que de la lutte ou du volley-ball, le Centre Vidéotron s'est bâti une réputation envieuse. La Ligue des nations de volley-ball qui vient chez nous, qui débarque 5 jours, on a battu un record avec 12 000 personnes pour un match de volley-ball. C'était le fun, c'était magique. C'était une autre clientèle. Notre travail à nous autres, c'est de surprendre les gens. 10 ans après l'ouverture de l'amphithéâtre, il semble donc que le meilleur est à venir pour les amateurs de sport de Québec. Mais l'époque où on entretenait l'espoir du retour des Nordiques est révolue. Moi, j'ai pas le goût de jouer avec les sentiments des gens de Québec. On y a cru, puis je m'inclus là-dedans. On y a rêvé, on a été déçus, on s'est retroussé les manches, puis on a offert d'autres événements sportifs. On va continuer à faire ça.